Eh ben justement, on ne devrait pas. On ne devrait pas. Parce que l'histoire, c'est quoi? L'histoire de 2013, là. Nous, ici, je ne vais pas l'expliquer, mais on a pondu un projet, là, qu'on a déposé le 30 juin de je ne sais même plus quelle année. Ça fait exactement 540 jours qu'on a déposé un projet pour 2013, ici, au point de bascule. On n'a toujours pas de réponse. On a donc un dossier qui est retenu en otage à la Maison Diamantée et qui mériterait d'avoir un comité de soutien pour qu'on aille le libérer, ceci dit. Ceci dit, on a quelques centaines comme ça. Hein. Je dis ça pour plaisanter parce que c'est pas si con que ça, en fait, parce que c'est tellement hallucinant qu'on va avoir une capitale de la culture chez nous, c'est quand même pas rien, dans une ville comme Marseille qui devrait pas être neutre culturellement, et que, en fait, des choses comme ça, on a l'impression qu'on accepte, en fait, qu'il se passe rien. Alors moi, j'aurais envie, j'ai pas de programme, mais j'aurais bien envie qu'en 2012, là, on a un bon exemple. On a un bon exemple de, sans partir dans des programmes politiques et tout, parce qu'on sait que c'est complexe, mais là, on a un cas très précis de répondre à ce que j'ai entendu, moi, une des fois où j'ai été les voir, à 2013, là, où on m'a dit, avant de commencer la conversation, on m'a dit 2013, c'est une opération événementielle qui est faite pour faire venir 10 millions de touristes à Marseille. C'est ce qu'on m'a dit, vous voyez? Et je le sais. Et alors, on accepte ça? Si la culture, on l'instrumentalise comme le sport et toutes ces choses-là, après, on a dit oui à tout. On a dit oui à tout. La culture, l'artistique, c'est un des derniers trucs qui est là pour nous réveiller, pour nous taper un peu la tête et tout. Là, si on accepte ça, on est fini. Bon, bref. Moi, je dis 2012, exercice pratique, ici à Marseille, puisqu'on l'a sous les yeux. Il faut qu'il se passe quelque chose par rapport à ça et qu'on laisse pas filer. Parce qu'ils sont en train de nous faire un espèce de truc où après, voilà, après avoir cassé tout ce qui fonde un petit peu la vie en commun, et ben maintenant maintenant c'est la démolition, la destruction de l'idée de culture qui devient un espèce d'outil événementiel pour structurer du territoire. Voilà. Moi, ça me plaît pas, moi, personnellement, et j'aimerais bien qu'on gueule par rapport à ça. Voilà, c'est mon action pour 2012. Ah, François, merci, bravo! Au moins, c'est clair, c'est net et c'est précis. Bon, alors, moi, quand j'entends ça, alors franchement, je suis désolé, mais je peux pas ne rien vous dire à ce propos-là, parce que, entendu depuis Paris, on se dit, il y a ici quand même, puisque la culture officielle se permet de mépriser ses propres habitants, c'est pas une nouveauté, ça arrive, mais dans ce contexte-là, moi je me dis, c'est complètement ridicule que le off n'existe pas. Et c'est sur cette discussion-là qu'on est arrivé avec cette idée de temps de cerveau disponible avec François. Parce qu'au final, en 2013, la question se reposera. À partir du moment où vous êtes capitale européenne de la culture, on peut aussi retourner les outils de la stratégie de la culture de masse dominante, c'est-à-dire la culture du pouvoir, et obtenir quelque chose qui ne soit pas forcément en faveur des stratégies qui ont été prédéfinies en termes de manipulation. Ce sont des cas qui sont relativement classiques, quoi. Donc, on connaît aujourd'hui comment Sony a vendu sa PlayStation 3 à 15 millions d'enfants. On sait aujourd'hui comment la communication du nucléaire fonctionne. On sait aussi comment les banques interagissent avec les communicants, etc. Donc on a les outils, on peut fort bien, à condition de s'inscrire dans une logique de vivement maintenant. Moi, j'ai adhéré à ça. C'est la raison pour laquelle on est venu ici ce soir. Alors, il y en a un autre qui a des vœux à formuler pour 2012 et qui sont costauds. Il s'appelle Vincent Lucas. C'est lui qui a fait l'expo photo qui est là-bas. Vincent, tes vœux pour 2012? Vincent, qui est un photographe que vous connaissez certainement mieux que moi, qui a beaucoup voyagé. Et Vincent, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que toi, tu te souhaites pour cette année 2012? Ben, en fait... C'est bien simple. Moi, j'étais un de ces photographes qui tournait un petit peu à l'étranger. Je me suis baladé pas mal et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que cette terre est belle, elle est époustouflante, qu'est-ce qu'elle nous apporte. Enfin, moi, elle m'a apporté énormément. J'ai été fasciné par l'Afrique et l'Asie également. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, on n'en parle jamais dans les médias. Et c'est quand même bien dommage que l'on passe après
à côté de tant de choses, alors que les médias nous font croire que la planète est en souffrance absolue et qu'il n'y a pas un endroit de bonheur en dehors de la France. Ben, je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas vrai. Et qu'il y a vraiment partout sur la planète des endroits, une sorte de catharsis de la modernité qui accumule tous les défauts de notre aventure de moderne, mais il y a aussi un espace absolument. D'ailleurs, la planète se désertifie, on peut le remarquer, parce que les ruraux sont en train de quitter les campagnes pour aller dans les villes. Donc c'est clair que on assiste quand même à quelque chose d'un peu inquiétant sur ce plan-là. Mais finalement, il reste une chose aussi à se dire, on pourrait peut-être quitter les villes un jour. C'est pas improbable. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je crois que j'ai été assez pessimiste à un moment et je me suis dit non, c'est pas possible, il y a des alternatives partout et des gens qui créent absolument partout le nouveau monde, et j'ai même eu tendance à dire qu'il y a un ancien monde et un nouveau monde qui est en création un peu partout sur la planète. En fait, le tout, c'est de l'attester, c'est d'y aller, c'est de le rencontrer, c'est de le voir, ce nouveau monde. Et je peux vous assurer qu'il y a des alternatives partout, qui sont bien ancrées sur le sol, voilà, qui sont dans la matière, qui ne sont pas dans le rêve seulement ou dans l'utopie. Il y a vraiment de la matière, il y a vraiment des choses qui sont très très belles, qui se font un peu partout, dont les médias ne parlent jamais pour cause. On ne va pas parler des choses qui fâchent. Ça serait couper la branche sur laquelle on est assis. Donc, essayons-nous d'être les médias de tout cela, de tout ce nouveau monde, de toutes ces petites actions qui se font ça et là, qu'on aime, parce que c'est de cette manière-là qu'on va propager en fait l'idée qu'il y a une autre solution en marche. Un autre monde, on disait un autre monde est possible. Non, moi je dis un autre monde est déjà là. Je vous remercie. Merci Vincent. Bon bah c'est parti quoi, on est en mode en plein vol, mer calme, ciel dégagé. On va atterrir en 2012 dans quelques minutes, quelques heures, au moment où il sera venu d'aller se coucher, pour certains, pour d'autres aussi. Et l'aube, oui Vincent, l'aube c'est demain matin, on a effectivement plus